C'est par la foi que voyons l'invisible. Chers amis, bonjour et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Quel plaisir de vous saluer en ce mercredi 11 septembre 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens tout d'abord à vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose de vraiment apprécié. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour est intitulée « Le Dieu du jugement parfait ». C'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Proverbe 21, verset 2. Un homme du nom de Potter navigua des États-Unis en Europe à bord de transatlantique où il devait partager la cabine avec un autre passager. Lorsqu'il arriva dans la cabine, il fit connaissance avec son compagnon de traversée. Après les présentations d'usage, ce dernier sortit et, une demi-heure plus tard, il sortit aussi et alla voir l'officier de pont. Puis-je laisser ma montre en or et d'autres objets de valeur dans le coffre-fort du bateau? Demanda-t-il. Normalement, je n'ai pas l'habitude de demander cela, se justifia-t-il. Mais à en juger par son apparence, je crois que mon compagnon de cabine n'est pas un homme de confiance. C'est curieux, observa l'officier de pont, parce que le monsieur avec qui vous partagez la cabine est venu avant vous pour apporter sa montre en or pour la même raison. Cette brève histoire nous permet de voir la réalité humaine. Nous jugeons les autres par leur apparence et cela nous conduit à des conclusions erronées. Se méprendre sur ce que nous voyons est facile et se méprendre sur les motifs des autres est plus facile encore. Nous nous trompons parce que nous avons un parti pris au moment de juger. Nous nous jugeons nous-mêmes en tenant pour acquise l'idée selon laquelle nos intentions sont bonnes, recevables et nécessaires, même si parfois ce n'est pas vrai, tout en jugeant les autres par leur comportement, déduisant que les raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font sont celles qui nous amèneraient aussi à faire ce qu'ils ont fait. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Tout le monde n'agit pas de la même façon pour les mêmes motifs. Même si, de façon logique, nous pouvons juger les choses que nous voyons se produire sous nos yeux, nous devons veiller à ne pas juger les gens parce que les raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font sont parfois loin de ce que nous croyons. Et j'ai une nouvelle encore meilleure pour vous. Seul Dieu connaît réellement ce qu'il y a dans le cœur d'un être humain. Aussi est-il le seul capable de juger des intentions sans se tromper. Sa capacité à mener à bien le jugement est parfaite. C'est pourquoi nous pouvons lui laisser cette tâche et vivre confiants. Savoir que notre Dieu est le Dieu du jugement parfait suppose pour nous un véritable repos intérieur. Le jugement revient à Dieu et pas à nous. Il est le juge de toute la terre. Il nous aidera à bien nous comporter face à la tentation de juger notre prochain. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.